Je t'écrirai, promis. D'aussi loin qu'on se souvienne, Philibert et Tom ont toujours été les meilleurs amis du monde. Grimper aux arbres, jouer aux puces sauteuses, ils font tout ensemble. Ils inventent leurs propres jeux et ont même fondé un club secret avec un code secret et un signe top secret. Bref, ils sont inséparables. Mais un jour, Tom est obligé de déménager. Très triste, Tom et Philibert promettent de s'écrire et de rester meilleurs amis pour la vie. Tom a du mal à s'habituer à sa nouvelle maison. Philibert lui manque terriblement. À la première occasion, il lui écrit une lettre. Pour Philibert l'ours, la cabane de Philibert. Cher Philibert, comment vas-tu? Ma nouvelle maison me plaît, mais sans toi ce n'est pas pareil. Ici le soleil brille et je me suis fait de nouveaux amis. Tiens, ils viennent me chercher, je vais le rejoindre. Je t'embrasse bien fort, ton meilleur ami, Tom. Philibert sait qu'il devrait être heureux pour son ami, mais tout au fond de lui, il se sent horriblement, terriblement, atrocement jaloux. C'est pas juste. Pendant que Tom joue avec ses nouveaux amis, Philibert, lui, reste tout seul. Cher Philibert, je n'arrive pas à croire que c'est déjà l'été. Ici, il fait si beau et si chaud. Il me semble même qu'il n'a pas plu une seule fois depuis que je suis arrivée. C'est incroyable, non? Hier, j'étais invitée à un barbecue. J'ai fait du canoë et j'ai mangé des glaces toute la journée. Je suis impatient de savoir ce que tu as fait, toi. Écris-moi vite. Je t'embrasse, Tom. Cher Philibert, devine ce que j'ai fait aujourd'hui. Un tour en montgolfière, c'était génial et envoyé à des kilomètres à la ronde. J'aurais voulu que tu sois là, près de moi. Ça aurait été encore mieux. Je t'embrasse, Tom. Philibert voudrait répondre, mais comment expliquer à Tom à quel point il est malheureux? Les heures, les jours, les mois passent, et bientôt vient le moment pour Philibert d'y hiberner. Il s'installe dans son fauteuil le plus confortable, une couverture sur les genoux. Il est sur le point de fermer les yeux, quand, ploc, il entend quelque chose tomber par la fente de la porte. Une lettre de son meilleur ami. Cher Philibert, j'espère que tu vas bien. Je n'ai reçu aucune de tes lettres. Il doit y avoir un problème avec la poste. Tu me manques tant. Tu es mon meilleur ami dans le monde entier. Je t'en prie, réponds-moi que tu vas bientôt revenir me rendre visite. Je t'embrasse, Tom. Philibert ne s'est jamais senti aussi heureux. Il manque à Tom. Il lui écrit une réponse et se précipite sous la neige pour aller la poster. Mais trop tard. Le bureau de poste est fermé pour l'hiver. Contrarié, Philibert pousse un grognement. Que faire? C'est alors qu'il a une idée géniale et plutôt audacieuse. Distribuer lui-même sa lettre. Philibert boucle sa valise et sort sous les flocons tourbillonnants. Il marche, 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 jusqu'à ce que sa maison bien douillette ne soit plus qu'un lointain souvenir. Il croise des pingouins, il traverse des grottes, saute par-dessus des crevasses qui craquent sous ses pas. Puis il gravit des falaises abruptes, escalade des chutes d'eau gelée, et enfin, il atteint le sommet de la plus haute montagne qu'il ait jamais vue. Pauvre Philibert, il n'est pas au bout de ses peines. Heureusement, Philibert est un ours débrouillard. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu.
Philibert se cogne la tête contre un tronc d'arbre et tout devient noir. Les ronflements de Philibert attirent beaucoup de monde, mais personne ne sait quoi faire. Soudain, quelqu'un remarque sa lettre. Mais bien sûr, ce qu'il faut, c'est un facteur. Plus tard cet après-midi-là, Tom reçoit un étrange colis ronflant. Et quand il l'ouvre, quelle surprise! Cher Tom, tu me manques toi aussi. J'adorerais venir te rendre visite, mais je dois hiberner jusqu'au printemps. Je partirai dès que je serai réveillé. Ton meilleur ami pour la vie, Philibert. Tom éclate de rire en lisant la lettre de Philibert. Cela ne le dérange pas qu'il arrive à l'improviste. Après tout, c'est son meilleur ami. Mais il a oublié à quel point Philibert ronfle fort. Mais quand il arrive enfin, c'est merveilleux.